Amis de l'émission Neshama Shalom, bonsoir réseaux sociaux, bonsoir Facebook, bonsoir YouTube et mes chers internautes de l'émission Neshama. Connectez-vous avec moi, c'est Vespéral. C'est Vespéral, c'est une joie indicible, une grâce imméritée d'être avec vous, c'est Vespéral. Et je suis chanceux d'être avec vous. Et c'est une séance de formation, c'est une étude concernant de l'eschatologie. Mais qu'entendez-vous parler de l'eschatologie? Avant de commencer, nous allons prier, introduire, inclinez-vous de préférence à commencer. Tendre Père en Jésus-Christ, notre puissant Maître, Dieu de toute la terre, merci pour ta grâce envers nous qui sommes des pécheurs, notre Dieu. Mais tu nous as délivrés, tu nous as sauvés de ce monde pervers par ton sang précieux, versé à la croix Golgotha pour nos péchés. Notre Dieu de gloire, nous voulons te remercier pour ta grâce et ta faveur vers nous qui sommes des pécheurs. T'en prie dans le nom de Jésus-Christ que ta présence constante soit avec nous. Et chacun de nous qui pourra le monter dans l'étude capable béni pour la gloire de ton nom, de ton Fils Jésus. Père, accompagnez-nous si là qui est pour monter, si là qui est pour partager, si là qui est pour aider l'émission Neshama à aller plus loin. On va bénir ou déverser grâce. Moi-même qui est pour parler et qui pourra le faire étude ça, moi m'en grâce ou faveur. Moi m'en l'esprit de l'interprétation dans le nom de Jésus-Christ, capable d'accompagner dès avant tous les temps pour toujours, Père. Non pas nos œuvres méritoires, mais par ton Fils Jésus. À lui soit la gloire, la puissance, dès avant tous les temps pour toujours. Merci d'avance, Seigneur, pour ta présence. Amen. Bien, mais qu'entendez-vous parler de l'eschatologie? Qu'est-ce que l'eschatologie? Et d'où vient ce mot? Et le mot scatologie. Le mot scatologie, eh bien, c'est une étude, séance de formation concernant l'eschatologie. L'eschatologie. Eh bien, du grec, c'est eschatos. Du grec, c'est eschatos, qui veut dire dernier, ou en parenthèse, fin, ensemblant des doctrines relatives aux fins dernières de l'homme et du monde. Vous voyez? Eh bien, maintenant, qui est pour avec, c'est ce qu'on appelle avènement. Vous voyez? Avènement. Eh bien, cette notion d'origine grecque, entre parenthèses, parousie. Mais qu'est-ce que la parousie? La parousie, là, des Adventus, l'avant désigne la visite officielle d'un empereur, sa joyeuse entrée. L'expression est propre au Nouveau Testament où elle est employée pour parler de la venue du Christ dans des contextes qui nous reportent tous à la notion biblique du jour Yahvé. Vous voyez? Eh bien, Jorel parlait de le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est un jour terrible. Pas gagner un jour pareil sur cette terre. Eh bien, Jorel fait allusion pour que lui parlait de le jour de l'Éternel. C'est un jour qui va terrible. Un jour côté que moun a mangé lèvres. Un jour côté que pral gen de l'eau dans les yeux. Un jour côté que moun pral crier. Un jour côté pas jamais gagné. Un jour pareil sur cette terre. Eh bien, c'est un jour qui va terrible. Un jour qui bye et même Sophonie encore parler dans Sophonie chapitre 1er. Eh bien, il parlait de jour de l'Éternel. Vous voyez, Sophonie 1er, le verset 10, ça continue. Il dit grand pile monde il a construit des maisons dans jour ça qui pas même bien temps dormi dans maison si là yo parce que il y a monde qui fait l'argent dans mauvaises conditions pour construire eh bien des maisons, des grosses maisons. Eh bien dans Sophonie chapitre 2, il dit entrez en vous-même, examinez-vous
nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Vous voyez, c'est un jour qui va terrible. Un jour côté que l'obscurité pour envahir la terre. Un jour côté que pas bien un jour pareil. Côté que l'homme pour même demander la mort et la mort pas besoin l'homme n'en joue ça. Vous voyez, la mort pas besoin l'homme n'en joue ça. C'est un jour terrible. Eh bien, le mot désigne plus particulièrement le retour glorieux du Christ à la fin des temps. Matthieu chapitre 24, le verset 3 et 30. Vous voyez, 1 Corinthiens 15, verset 23, et Thessaloniciens 5, verset 1er, Apocalypse 22, le verset 17. Il désigne la présence dans 2 Pierre, 1er verset 16, où la manifestation, grec là c'est apocalypse. Mot grec de apocalypse, c'est apocalypse. Eh bien, épiphanie. Épiphanéa, c'est du Christ, en parenthèse, de Thessaloniciens 1er, verset 7, 1 Timothée 6, verset 14, Tite, chapitre 2, le verset 13, 1 Pierre 1er, le verset 7, 13. Eh bien, mes chers compatriotes, c'est un jour terrible. C'est un jour, côté que pour gagner fait noir sur la terre. Côté que la terre et même la mer pour remettre tout le monde qui était tué, la terre pour le remettre moun ça dans jour si là, li pour le remettre moun qui était tué yo. Même couteau zam à feu qui était tué moun dans dernier jour, gen pour dire que moi pas tué moun encore. Eh bien mes chers internautes, chers collaborateurs, chères collaboratrices, et je vous prie de bien focaliser sur moi, de connecter avec l'émission Neshama. Eh bien, c'est un jour qui peut être terrible. C'est un jour qui est difficile en pile. C'est un jour où moun pas comprendre monde. C'est un jour pas bien pas bien raquette dans jour ça. Vous voyez, hein, pas bien raquette dans jour ça. Côté que l'homme pas ka bay l'argent en bas. Côté que ou pas ka faire faux passeport. Côté que ou pas ka bay menti, on souffre pareil ou encore. Vous voyez? Oh, donc Matthieu 24 le verset 3, 30 et 30. Dans verset 3, dans Matthieu, hein, il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ça, c'est les disciples qui avaient posé cette question à Jésus-Christ. Eh bien, écoutez la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6 nous dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous voyez, donc ici, là, on parle de le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est un jour qui va terrible. L'obscurité prend la terre. Eh bien, la terre prend en bas un grand saisissement. De Thessaloniciens 1er verset 7. Nous pouvons diviser l'eschatologie en deux grands domaines. Écoutez bien, nous pouvons diviser l'eschatologie en deux grands domaines. L'eschatologie personnelle et celle dite générale.
l'eschatologie générale couvre tout le champ des événements futurs à partir du retour de Christ, ou de Jésus-Christ, jusqu'à la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, alors que l'eschatologie personnelle traitant de l'individu à partir du moment de sa mort jusqu'à ce qu'il reçoive son corps de résurrection. Vous voyez, donc, il parlait directement lorsque nous pourrons passer de 7 ans ensemble avec notre Sauveur Jésus-Christ dans les airs. Vous voyez, écoutez bien, nous pourrons passer 7 ans ensemble avec Jésus-Christ dans le ciel avant que les nouveaux cieux et nouvelles terres pour venir régner, nous-mêmes, étant donné comme l'époux de Jésus-Christ, nous pourrons passer 7 ans dans le ciel ensemble avec lui. Vous voyez, nous pourrons passer, il y aurait les 7 ans, ça, 7 ans de réjouissance en dans temps millénium. Hein? C'est dans l'espace millénium. Eh bien, songez bien que moi te dis que le monde d'abord sera christianisé, c'est-à-dire dans le temps millénium, dans côté que Christ pourra régner, hein, Christ pourra régner, c'est-à-dire le monde sera christianisé. Écoutez bien. C'est pour nous connaître que nous-mêmes, étant donné comme chrétiens, nous, c'est passagers, nous, c'est pèlerins sur cette terre maudite. Nous, c'est passagers, nous, pas monde sur la terre. Moi-même, personnellement, moi, pas monde ça. Moi, pas mon pays, ça. Pays ici-bas, pas pays. Côté mieux là, moi, pas la caille, moi, parce que moi, c'est pèlerin et voyageur. Vous voyez? Et moi, c'est monde qui a passé sur cette terre maudite et me pas prêté. T'as le comme ça, moi, gagné pour mal réjouir ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ, avec mon mari, le Seigneur. Moi, dis mon mari, c'est parce que même sous tes garçons, même sous tes filles, ou ses fiancés de Jésus-Christ. Il vient pour le marier ensemble avec vous. Dans le premier enlèvement, ce n'est pas encore le retour de Christ et de l'Église, mais c'est l'enlèvement pour noces de l'agneau. Attendez bien, moi, je dis, première partie, c'est l'enlèvement pour noces de l'agneau, que Jésus-Christ va venir chercher l'Église là pour la marier ensemble avec lui dans le ciel. Vous voyez, nous allons passer 7 ans ensemble avec lui. Moi, je dis que l'eschatologie, c'est en 2 grandes parties, les diviser, l'eschatologie. Hein? Moi, parler de, alors, que l'eschatologie personnelle traite de l'individu à partir du moment de sa mort jusqu'à ce qu'il reçoive son corps de résurrection, d'après 1 Thessaloniciens 4, le verset 16-17. C'est que dans totalité, dans deuxième partie, hein, moi dis, l'eschatologie personnelle, les traités de l'individu à partir du moment et de sa mort lorsqu'il mourit. Amen. Je vous prie de partager pour moi, s'il vous plaît, et de m'abonner ma page, s'il vous plaît. Et vous ne serez jamais déficitaire, mais de préférence bénéficiaire de la grâce et la faveur de Dieu. Vous voyez? Eh bien, nous, dans totalité, et nous gagnons pour nous, lorsque l'homme mourit, et il gagne pour le recevoir l'autre vie encore. Nous-mêmes, étant donné comme chrétiens, les nous mourir, c'est dormir, non pas mourir parce que nous pas le recevoir encore glorieux et pour nous rencontrer Jésus-Christ d'entre les airs. Eh bien, on dit l'eschatologie personnelle là, il gagne pour à partir de résurrection, lorsqu'on mourit, et premier son trompette là, poum poum, son de nakange, et le trompette de Dieu, qui ça va le passer, lui sonner, poum 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 poum, eh bien, ça va venir passer. L'homme d'abord pour le ressusciter avec corps mortel ça. C'est pour cela qu'il dit dans Romains chapitre 8 verset 9b, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais si du moins l'esprit de Dieu est habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais il dit dans le verset 11, il dit, mais tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ouais. Le verset 14 dit que et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, c'est lui rendra aussi la vie par vos commentaires, parce que c'est son esprit qui habite en vous. C'est-à-dire, lorsque nous mourons, nous-mêmes nous mourons dans Christ, et nous gagnons pour nous lever vivants encore, pour nous rencontrer Jésus-Christ d'entre les airs. Nous allons rencontrer, nous allons rencontrer avec un corps glorieux. C'est-à-dire,
il y a un corps qui pas capable de périr. Ouais, il y a un corps qui pas fini, il y a un corps qui gagne la vie. Et l'homme est tripartite, si vous voulez. L'homme a tridimensionnel, si vous voulez. Lorsque je dis l'homme est tripartite, c'est-à-dire l'âme, le corps et l'esprit. L'homme a trois parties. Lorsque corps, c'est la partie immortelle dans l'homme, le corps de l'homme, c'est la partie immortelle, parce que les titrés de premier Adam. Le premier Adam avait dégénéré le plan de la rédemption de l'homme. Et le deuxième et dernier Adam reconstruit le plan de la rédemption de l'homme, à savoir Jésus-Christ. Eh bien, Dieu a voulu de résoudre des grands problèmes mondiaux dans le jardin d'Éden. Le premier problème, c'est la nudité. Deuxième problème, non, c'est la mortalité que Dieu a voulu de résoudre dans le jardin d'Éden. C'est que l'homme qui connaît que les nus, eh bien, il n'a pas gagné rad sous lui. Il te fait figuier pour te barrer coller, à savoir il t'a fait rad. Eh bien, Jésus-Christ n'a pas voulu pour s'arrêter là, parce que le premier Adam dégénéré le plan de la rédemption de l'homme. Eh bien, Dieu venu, il reconstruit la vie. L'homme, il fait rad, il tue un petit mouton sans défaut, il prend pour le mettre sèche, et puis il fait rad pour messieurs dames. Si mouton ça a symbolisé, eh bien, Jésus-Christ. L'agneau pascal en Égypte, il était symbolisé Jésus-Christ qui était pour mourir pour pécher de l'humanité. Vous voyez? Eh bien, en Thessaloniciens, dans Thessaloniciens 4, le verset 16, nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux, descendra du ciel les morts en Christ, ressusciteront premièrement. Le verset 17 nous dit, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble ensevelis avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous voyez? Or donc, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur et maître, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur et maître, nous avons une espérance consolante. Nous avons une espérance consolante en acceptant Jésus-Christ. Vous voyez? Or donc, parce que dans la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas tout le monde qui a mouru. Il y a des gens qui sont encore vivants, qui ont servi le Seigneur, qui pour aller rencontrer Jésus-Christ d'entre les airs. C'est-à-dire, nous-mêmes, chers internautes, moi, je me poser question, ça, qui préparation ou fait pour que vous capable de gagner un corps qui est en bonne santé spirituellement en parlant, pendant que vous avez servi le Seigneur? Est-ce que corps en bonne santé spirituelle pour que nous marchions ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ? Automatiquement, et corps, eh bien, le cesser de vivre ou rester un seul bagaille qui pourra le monter. Moi, je dis l'âme, c'est la partie immortelle. Vous voyez? C'est la partie immortelle. Dans l'homme, c'est l'âme. Vous voyez? L'âme, c'est la partie immortelle. Eschatologie personnelle. La mort physique, écoutez bien, la mort physique, il ne faut pas confondre la mort physique avec la mort spirituelle. Il ne faut pas confondre la mort spirituelle et la mort physique. Il faut que nous ne pas confondre la mort spirituelle et puis la mort physique. Ou avec la mort éternelle. Trois types de mort. La mort séparée de Dieu. Lorsque Adam est mort dans le jardin d'Éden, c'est la mort séparée de Dieu. Ouais, c'est que la mort de l'âme. C'est que dans l'âme, dans l'esprit, eh bien, il mourit spirituellement parlant. C'est la mort spirituelle. La mort, moi, dit que l'homme est mort dans le jardin d'Éden. La mort, ça, c'est la mort spirituelle. Eh bien, la mort spirituelle entraîne la mort physique. Le péché entraîne, eh bien, le péché d'Adam a causé des dégâts spirituels sur nos vies physiques et nos vies matérielles, nos vies spirituelles. C'est-à-dire, la mort, Adam avait mangé ce fruit défendu par Dieu, par notre Sauveur. Hein? Eh bien, le mot libre arbitre, c'est la volonté de choisir. La volonté de choisir le bien ou le mal. C'est-à-dire, l'homme qui choisit manger le fruit défendu, à savoir qu'il a mangé le fruit défendu en retour, il va manger le fruit, l'arbre de vie.
C'est pour cela que Dieu, lorsque au fin de manger le fruit défendu, Dieu mettait deux anges campés dans le pied bois qui baille la vie, hein, pour que l'homme pas retourner à le manger, pied bois qui baille la vie. Hein. L'homme vient de mourir spirituellement. C'est la mort spirituelle, moi je dis c'est séparé de Dieu, c'est ça la mort spirituelle. Mais qu'entendez-vous parler de la mort spirituelle? Je reviens à vous dire que la mort spirituelle, c'est séparé de Dieu. C'est-à-dire pont. Dans Jean chapitre 5, il dit pont qui était lié nous ensemble avec Jésus-Christ pour nous avoir une communication intime ensemble avec lui, relation ça les couper parce que l'homme en mangeant le fruit de fendu. Vous voyez? Donc la mort physique c'est cesser de vivre dans ce corps hein, ou pas qu'à bouger encore mais yo pas qu'à lever, pied yo pas qu'à marcher, nez a pas qu'à prendre sang, oreille yo pas qu'à entendre aucun son. Voyez, langue n'a pas qu'à bouger encore. Ça, c'est la mort physique. Eh bien, la mort spirituelle, c'est l'état spirituel. Écoutez bien. La mort spirituelle, c'est l'état spirituel. Eh bien, ou pas qu'à confondre, il ne faut pas confondre la mort spirituelle, la mort physique. Dans laquelle se trouve une personne avant d'être sauvée, il est dit que nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés. Éphésiens chapitre 2, le verset 1er à 5. Une personne est considérée comme morte spirituelle tant qu'elle n'est pas devenue vivante en Christ lors du salut. Eh bien, automatiquement, il y a un monde qui vit depuis que ou pas Jésus-Christ dans la vie, depuis que ou pas accepter Jésus-Christ, moi capable de dire ou c'est yon mort. Hein, ou mourir physiquement, spirituellement, ou son monde qui mourit malgré soi-disant que ou vivre. La mort éternelle est le jugement éternel qui s'abat à la mort sur eux qui n'ont jamais été rendus vivants spirituellement. C'est le jugement éternel de Dieu qui vient sur ceux qui ne sont jamais pendant leur vie passés de la mort à la vie. C'est moun qui n'a pas jamais accepté Jésus-Christ et comme sauveur et maître, ils viennent mourir, ils mourir net. Ni moun qui mourit dans Christ, ils pas lever, ni ça qui mourit dehors de Christ, eh bien, pas lever. Je m'explique ça tout à l'heure. Lorsque y a un moun qui mourit dans Jésus-Christ, à présent 7 minutes, li mourit, li dans Saint d'Abraham, l'abtant de retour glorieux de Christ, eh bien, lorsque y a un moun qui sans Jésus-Christ mourit, li dans Sheol, li dans Hades, li dans Mercure, hein, li trouvé dans séjour des morts, c'est ça, il est guédé niveau en Haïti, li dans séjour des morts, l'abtant jugement final. Or, donc, les chrétiens, les sauvés, les élus ne seront jamais jugés. Écoutez bien. Eh bien là, c'est pour que chacun de nous cap tandem là qui parle tandem, c'est pour nous efforcer nous pour que nous capables vivants spirituellement parlant et pour nous capables physiquement eh bien vivants pour la gloire de Dieu. Eh bien qu'il pas de jamais passer à la vie, de la mort à la vie. Dans Jean chapitre 5 comme je viens de dire tout à l'heure verset 24, voire Apocalypse 20 verset 10. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. C'est ça, il y aurait dans le livre Apocalypse, la seconde mort. Seconde mort, eh bien, nous parlons la mort spirituelle là. C'est la mort éternelle. Vous voyez? La mort éternelle, seconde mort. La mort spirituelle appelle la seconde mort. Entre parenthèses, le temps de feu. Apocalypse 20, le verset 14. La mort spirituelle et la mort éternelle se rapportent à l'âme, tandis que la mort physique concerne le corps. Vous voyez? Le corps, partagez pour moi, s'il vous plaît. C'est si que, automatiquement, ou pas connaissant de la parole de Dieu, c'est ça qu'il faut, ouais, en pile monde dans ce moment-là, a fêté fête Noël, soit disant qu'on est dans l'église. Ou attendre un pile pasteur, en pile diacre, a dit joyeux Noël. Ça n'existait jamais. Ça n'existait jamais. Noël, la Noël. Non. Fête Noël,
Ça, c'est pas pour les chrétiens, les élus. Dieu m'a demandé pour nous fêter, première fête dans Romains, excusez-moi, de Corinthiens 11 là. Bon table là, la Sainte Seine, lavement des pieds, hein, fête Pâques là. C'est pas la Pâques juive, hein, pour nous fêter. Pas une fête, il y a une date qui dit que Jésus était fait 25 novembre et 25 décembre. Non, 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 non. Ni non mois janvier, c'est pas ça. Hein, ni 17 janvier, c'est pas un jour. Automatiquement, pas la connaissance de la parole de Dieu, ou à tomber en bas jugement éternel. Ça fait grand pile monde dans le moment ça, capable adorer, yo dit Jésus-Christ est fait, jodi a y a fêté. Non, 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 non. Pas fait ça. Automatiquement, dans bagay ça, ou capable de mourir spirituellement parce que ou pas gain la connaissance de la parole de Christ. Amen. Glory to the Lord, Jesus name. Praise to the Lord. Moi dis la mort physique là est la séparation de l'âme d'avec le corps. C'est ça la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est séparation de l'âme avec corps. C'est que l'âme qui c'est partie immortelle qui sortit la caille bon Dieu. Lorsque partie immortelle là, qui c'est l'âme qui sortit dans bon Dieu. Lorsque l'homme mourit, c'est l'âme qui peut ressusciter l'homme. Les chrétiens mourir, c'est partie immortelle là qui peut permettre l'homme pour le vivre encore dans le son de la trompette que je viens de lire tout à l'heure. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, 17 là. C'est l'âme qui peut le vivant parce que il sortit directement dans bon Dieu. Corps à son corps adamique, c'est ça relé et animus, anima. Animus c'est corps adamique, en hébreu c'est le corps adamique, anima c'est âme. Ish c'est Adam, le premier Adam, deuxième Adam. Ishe c'est Dieu, Isha c'est Ève en hébreu. Vous voyez? Eh bien, Ish avait dégénéré le plan de la rédemption de l'homme. Le premier Ish avait dégénéré le plan de la rédemption de l'homme. Eh bien, ça entraîne le péché spirituel. Le péché est séparé de Dieu. Moi, je dis séparé de Dieu, c'est la mort spirituelle. La mort physique, c'est l'état de corps. C'est corps, c'est devant, c'est la séparation de l'âme et le corps. C'est ça, la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la mort éternelle. OK? La mort spirituelle, c'est la mort, c'est séparation de l'âme et le corps. C'est ça la mort spirituelle. Et la mort spirituelle et la mort éternelle se rapportent à l'âme, tandis que la mort physique concerne le corps. La mort physique est la séparation de l'âme d'avec le corps. C'est l'âme. OK? C'est la fin de la vie physique. Elle est décrite de plusieurs façons dans la Bible. Entre, ou capable de dire, la séparation de l'âme et du corps, d'après Acte 12, le verset 9, Acte 7, verset 59, Jacques, chapitre 2, le verset 26. La perte de l'âme, écoutez bien, la perte de l'âme, alléluia, la perte de l'âme ou de la vie, Matthieu 2, verset 20, Marc 3, verset 4, Jean 13, verset 37, et le départ, Luc 9, verset 31, 2 Pierre 1, verset 15. Il y a une rupture de la révélation naturelle entre l'âme et le corps. Le corps se décompose dans la tombe et retourne à la poussière. Genèse chapitre 3. Souviens-toi que tu es poussière, tu retourneras en poussière. Ouais. Eh bien, Genèse chapitre 3, verset 19. Mais l'âme continue d'exister. Malgré qu'on a mouru, qu'on a cessé de vivre, mais l'âme l'a continué d'exister. Le corps se décompose dans la tombe et retourne à la poussière. L'état intermédiaire. Voyez, donc, vous avez besoin de la connaissance pour puiser de la connaissance de la parole de Dieu. Voyez, donc, c'est ça que nous besoin qu'on ait, étant donné comme chrétiens, nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu. L'émission de Chama toujours là pour lui, excusez-moi, pour lui instruire, pour lui aider ou pour lui ouvrir l'œil spirituel.
La mort physique concerne le corps physique, l'âme est immortelle en tant que telle ne meurt jamais. Bien que la Bible déclare que Dieu seul possède l'immortalité, en 1 Timothée 6, verset 16, voire 1 Timothée 1, verset 17, l'homme est également immortel. Entendez bien, oui? L'homme immortel aussi, dans le sens où son âme ne meurt jamais, que l'âme soit immortelle, même après la mort physique, est confirmée par les Écritures. Dans la réponse à la question des Sadducéens concernant la résurrection, Jésus a cité ce que Dieu avait dit à Moïse dans Exode chapitre 3, le verset 7. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Matthieu 22, verset 32. Il a poursuivi en disant, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Verset 32 a dit, si Dieu était le Dieu d'Abraham à l'époque de Moïse, Abraham était donc encore vivant. L'histoire de Lazare et de l'homme riche indique également immortalité de l'âme. Dans Luc 16, verset 19, 31. Comme d'ailleurs la mention des âmes sous l'autel, après les 6 versets 9. La nature de la venue de Christ. Tous ceux qui croient que la Bible est la parole de Dieu croient aussi à la seconde venue de Christ. Mais il y a une grande divergence d'opinion quant à la signification du retour de Christ. Il est donc nécessaire d'examiner cette question à la lumière des Écritures. L'enseignement de la Bible, il est beaucoup question retour en Christ. Dans la Bible, Jésus a déclaré qu'il reviendrait personnellement en Jean 14, verset 3, 21 et 22. Il faut que nous-mêmes nous assez de la foi pour que nous croyons que Jésus-Christ vient pour venir chercher l'Église dans sa gloire, mais ou même aussi il faut qu'on mette au près. Parce que le monde, pour être mondialisé par Satan, le diable, eh bien, idem que le monde sera christianisé par le Christ. Il faut que avoir de la foi, assez de foi. Pourquoi en cette parole, cette vivante parole de Jésus-Christ. Donc, mes chers internautes de l'émission Neshama, connectez-vous et partagez-vous, abonnez-vous. Eh bien, au pape Jean regrette d'être que vous êtes abonné l'émission Neshama. C'est une séance d'études. Eh bien, chaque heure, dans un moment ça, on a continué l'étude là plusieurs jours ensemble avec vous pour connaître qu'est-ce que l'eschatologie. Vous voyez? Que Dieu dans son amour vous soit favorable. Je vous aime tous. Je vous aime. Je t'aime. Je t'aime. Je vous aime. Shalom. À la prochaine. Bye.